What do you do, baby? Surprise, surprise, pas l'émission qui passe à la télé, mais le pod sans restriction. Surprise, surprise, on est jeudi le 23, c'est le match d'ouverture des Alouettes de Montréal et je pouvais pas passer à côté de sortir un pod spécial avec l'un des joueurs qui va être un joueur clé dans cette équipe-là cette année, Régis Subassu. Si tu ne le connais pas, tu vas tomber en amour avec pendant le pod au moins 2 fois, ok? Parce que Régis, c'est un homme qui, pour moi, on va vous dire une chose là, il est grand. Le patinet est grand, le patinet est gros, mais le patinet est gentil. Puis ça, c'est quelque chose que, lorsque je fais un pod avec un athlète ou une athlète, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est la base de... Parce que quand la personne, ça y tente de venir sur le podcast, ben ça fait en sorte que le podcast est bon. Et puis, j'avais vu Régis au 4 Car, you know. J'avais vu Régis au 4 Car, j'avais dit, Régis, tu viens sur le pod, hein? Légende des Carabins de Montréal. Il a joué avec les Argonauts de Toronto. Et là, maintenant, il est avec les Alouettes de Montréal. J'ai dit, Régis, tu viens sur le pod? Il m'a dit, oui, je viens sur le pod. Puis, en plus de tout ça, c'est fait en partenariat avec TELUS. Oui, nos amis de TELUS sont back pour assurer la pérennité du pod. TELUS est de retour et TELUS est un fier partenaire des Alouettes et ses partisans depuis 2001. TELUS remet cette année 20 000 $ à la Fondation des Alouettes de Montréal qui encourage les jeunes à poursuivre leurs diverses passions. TELUS participe aussi à créer un futur meilleur en redonnant aux communautés et vont inviter 100 jeunes au match des Alouettes tout au long de la saison pour les inspirer. Donc, nos valeurs fit, c'est la famille. TELUS sans restriction est de retour. Puis on a tout un podcast pour vous. Vous pouvez sentir comment mon cœur est content. Vous pouvez sentir comment je suis excité. Parce que moi, je sais c'est quoi qui s'est dit dans ce podcast-là et tu ne veux pas le manquer. Donc, merci à TELUS d'assurer la pérennité du pod. Merci à Bruno, partenaire du pod qui s'assure que le pod est toujours bon. Merci à Mathieu Brutus pour la musique. Merci à Régis qui s'est pointé en studio parce que oui, le pod a été fait en studio. Et on a une vidéo, je sais jamais si c'est un ou une vidéo exclusive de Régis qui nous donne son top 5 ou son starting line-up de ses joueurs par excellence. Vous voulez pas manquer ça parce qu'il y a mes commentaires par-dessus. J'avais oublié que je filmais, donc je parle et je juge tous ses choix. Donc allez sur notre page Instagram, @sans restriction. Sur ce, on s'en va écouter ma main dog, Big Man. Parce que le patinet est grand, le patinet est gros, le patinet est musclé, le patinet s'entraîne, mais le patinet est sur le pod. Régis Subassu, des Alouettes de Montréal. Baby! Long overdue, man. Yes, sir. Long overdue, my man. On est là. Mais yo, attends. Avant toute chose, OK? Je veux que tu expliques aux gens que hier, tu faisais un match. Yeah. So, il y a moins de 24 heures, tu te battais contre Ben Marion sur le terrain. Exactement, man. Je suis encore fatigué du match, mais ouais. On est revenu hier, man, je pense que j'étais dans mon lit à genre 3h30 du matin. Oh no! OK, mais explique-moi... Régis Subassu, vous l'avez entendu dans l'intro. Mais bon, explique-moi l'après-match. Parce que moi, je me rappelle de mes après-matchs collégiales, right? Yeah. Mais j'étais même pas capable de sortir dans un club tellement que T'es écrasé, ouais. Imagine un match CFL. Ça. Explique-moi l'après-match d'un match CFL. Non, c'est sûr que... Oui, des fois, tu sortais quand t'es plus quand jeune. Tu gagnes. Ouais. Quand tu gagnes first, Yep. first. Et puis, c'est t'as l'énergie, whatever, mais comme... quand tu perds, t'as pas la tête à sortir. True. Puis quand tu perds, t'as encore plus mal au corps. Et puis, nous, on a eu notre speech d'équipe. Tu te changes, tu prends ta douche, tu prends ta petite bouffe, puis après ça, on a pris l'avion, puis... Yo, c'est fou. Direct à Montréal. C'est un gros turnover, là. Ouais. OK, so là, t'arrives à Montréal. Est-ce que... So, moi, quand je finis un show sur scène, j'arrive chez nous, je suis obligé d'écouter une série parce que aucune raison que je puisse dormir. Ouais, t'es trop... Est-ce que toi, c'est la même chose? Non, moi, honnêtement, quand j'arrive chez moi, je suis genre tellement fatigué. Dès que je touche mon lit, je suis out. Le gars, il a encore ses souliers, il est habillé au complet. Ça m'arrive souvent que je suis encore habillé, puis je rentre, puis après ça, faut que je me... je suis vraiment fatigué parce que je suis pas capable de dormir dans un avion, c'est top. No way! Est-ce que t'as peur des avions? Non, j'ai pas peur, c'est juste je suis pas confortable à dormir. T'es long, bro, tu mesures 9 pieds. Là, t'as pas d'espace dans les jambes, c'est off. Yo, OK, so, tu l'as vécu l'année dernière, mais là, tu vas le revivre cette année, puis je pense que ça va être plus gros, parce que bon, il y a une plus grande information que l'année dernière, mais yo, c'est home game. Home game. Yeah. À quel point c'est différent des autres games dans ta préparation?
Home game, c'est toujours big parce que, de un, là, quand c'est la première, t'es devant tout le monde attend, tout le monde les tickets sont hot, puis genre, t'as ta famille, tout le monde est excité de venir te voir Attends, jouer. il y a combien de personnes qui t'ont demandé des tickets à date? Un peu trop. Un peu trop. Yo, lance le message aux gens. Dis, yo, il y a un site internet, alouette.ca Non, ou comme un mais des ça deux. fait toujours plaisir que ta famille vienne te voir, tes amis, puis et c'est une fierté aussi pour eux de voir leurs membres de famille ou leurs frères, leurs amis, Ouais. whatever, de jouer professionnel, puis faut que tu rap, puis tu donnes étiquette, man. Mais puis ils ont-tu tout le chandail? Est-ce que Bon, encore pas tout le monde, mais quelques-uns. Damn, non, man, you gotta let yo, them know. Yeah, exactement. C'est cher, c'est un bon 200, quelques... Damn. So, tranquillement, you Ok, know. mais si j'ai acheté le chandail de Nicolas Baudin, bro. Le gars est numéro 74 pour les Blackhawks. Gros du numéro, Chicago. man. Yo, c'est fucking... Oh, excuse-moi, j'ai dit un gros mot. C'est très laid. C'est très laid. Mais tu sais quoi, je vais être au stade jeudi. Yeah, Les gens vont l'écouter, c'est aujourd'hui. Je vais être au stade jeudi. La première chose que je fais, yeah. je cherche un pretzel. La deuxième chose que je fais, je cherche d'autres jeudi. Mais il peut pas le faire sur place, right? Non, Faut que je le commande. Ouais, faut que tu commandes. puis Ok, ça mais vient, je vais genre, te du jour texter au pour qu'on commande le Yeah, jersey. for sure. Ok, so là, on a glissé un mot sur lui au début du podcast. Ben Mario, moi j'ai coaché avec André Grasset. Yeah. Quand il y a eu la nouvelle qui était avec les Argonauts, il était avec nous sur le terrain. Yeah, Ancien des Carabins avec toi. yes, sir. Ok, so quand vous êtes sur le terrain, est-ce que vous vous parlez? Ah, on s'insulte tout le temps, man. Mario, c'est quelqu'un qui a une bonne... il aime ça parler, disons. Ouais. Il aime ça parler, puis c'est tellement fun de jouer contre lui parce que tu sais, genre, il va donner son 100% tout le temps, Sure. puis genre, il est all out, puis genre, il est fun à jouer contre, puis c'est toujours des bons battles. Puis... Quel autre Carabin t'es comme yo, j'ai hâte de jouer. Je l'encercle dans le calendrier quand je suis contre lui. Quand je suis contre lui, quel autre carabin? Ben, honnêtement, j'ai pas face. Avant, il y avait Kerf quand il était à Winnipeg. Ouais, Chagnon. Chagnon, il y a Reda, il y avait Sean, mais Sean il est plus en offense, il joue plus sur les teams vraiment. Superstar Sean Thomas Erlington, ouais, shout out, lui, il est venu c'est sur mon le dog. podcast. Yes sir. Yo, c'est j'ai le vrai. chandail signé chez moi. Yes sir, yes Avec sir. son goddamn nom trop long. Ils ont écrit T. Erlington. ils ont coupé ça. Ils ont dit, yo, Kev, il y a trop de lettres. Mais ouais, c'est toujours nice de jouer contre tes anciens coéquipiers, Ouais. puis après c'est brotherhood, C'est qui parle le plus sur le terrain? De Ah, tout- c'est Marion. Mais de tous les joueurs que tu as joué contre, c'est Marion? Marion, de loin. Oh, ouais! Marion, de loin. Marion, Oh, c'est- shit! Marion est genre... Yo, Marion, il veut juste pas... On dirait qu'il vient sur le terrain pour... Comme leur devoir, c'est de parler jusqu'à temps que tu tannes, puis genre... No que way! tu Ça, je vais essaies de l'emmerder. sortir ta game, puis non, Marion, il y a une bonne Mais bouche. c'est vrai que quand on coachait, il se parlait tout seul. Ouais. Des fois, il se parlait tout seul. J'étais comme, mais il parle à qui? Il se pompait, là. Ouais. C'est Non, that Marion, Mario guy. il est spécial. Oh, man. moi, je l'aime Ok, trop. so toi, t'as joué avec Carabin, qui pour moi, c'est la plus grande organisation universitaire football. Les gens vont dire Laval, Montréal, Laval. Moi, je pense que c'est Carabin. Puis après avoir fait la visite des universités avec la job que je fais à TVA Sport, moi, je confirme. C'est quoi les grandes différences entre quand t'étais Carabin puis quand t'es pro? Honnêtement, je pense c'est À part la l'esprit paye, de famille. Ouais, là, je suis payé. Ben, t'as des bourses quand t'es universitaire. True, so, dude, that good bourse, that good bourse. Quand t'es un bon étudiant, puis That tu good performes. bourse. Exactement. Non, mais je trouve que c'est vraiment l'esprit de famille. Quand tu joues universitaire, t'es genre, c'est vraiment comme, l'esprit de famille est vraiment différent. Genre, tu traînes avec des gars, genre, toute l'année, genre, Ouais. chaque jour. C'est fou, ça. Tu as des cours avec certains gars, genre, vous chillez avec les mêmes gars pendant comme 3, 4, 5 ans, C'est genre, fou. tu comprends? So, comme, ça devient tes frères, comme. Ouais. Puis encore, jusqu'à aujourd'hui, on part encore avec les mêmes gars, puis tu as des amis de vie, puis je trouve que c'est vraiment ça la différence. C'est vraiment le locker room, les frères, puis genre, l'esprit de famille. Parce que c'est plus d'appartenance. business pro. Dans le sens que les partenaires rentrent, sortent. Exactement, il y a un très gros roulement pro, puis c'est pas toujours le... Des fois, il y a les mêmes corps dans chacune des équipes, mais comme ça roule, puis genre, c'est pas... Comme t'es toujours stressé au niveau de genre ta paie, whatever, ton spot, whatever, c'est... Je dis pas que universitaire, c'est pas stressant, puis c'est facile, puis non, c'est aussi stressant, puis tu dois work, mais
le fait de jouer avec les mêmes gars, puis genre, tu fais ça for free. You know, il y a des gars qui doivent work, comme le grind est vraiment intense, sinon t'es à l'école. Il y en a que tu dois travailler, il y en a qui... Non, c'est... Il y en a qui ont des familles. Tu comprends? C'est real, puis genre, je trouve Mercer, c'est vraiment... Pour moi, c'est le football le plus nice, parce que athlétiquement, t'es à un pic vraiment, genre, intéressant, puis genre, c'est toujours comme le fun, puis, you know, c'est universitaire, l'ambiance et les games, genre, t'es la star de l'école, tu vas à l'école, yo, t'as une grosse game, ton prof te donne un shout-out, mais comme tu vois, c'est fou. C'est vraiment des expériences. Avec le manteau bleu, là. Tu comprends? Yo, j'ai besoin du manteau bleu aussi. C'est ça, genre. D'ailleurs, comme le manteau bleu quand je parle métro, man. Tu comprends, mais ouais. Yo, moi, j'ai vu quelqu'un au métro donner sa place à un patin manteau bleu. C'est là que j'ai fait, yo, le disrespect est real, le manteau bleu. OK, so là, l'année passée, t'as joué. Ça fait 2 ans, la couette. Là, ouais, c'est ma deuxième année. C'est ta deuxième année, c'est ta deuxième année. Sur l'année passée, t'as joué, t'avais un rôle plus unité spéciale, là, ils t'ont fait jouer un petit peu plus en offense, t'as attrapé une balle. Est-ce que c'est ta première balle? Non. Non, j'avais attrapé une balle à Toronto, mais qui a été callback. Techniquement, c'est ma première balle. Fait que c'est ta vraie première balle. Exactement. OK, so quand t'as attrapé la balle, est-ce que t'as fait « Yo, on peut-tu garder la balle pour moi? » Faudrait même pas, parce que c'était un petit jeu, j'ai pas fait tant de verres, mais comme j'ai essayé de... Je pense que je vais penser plus à ça si je marque mon premier TD, honnêtement. Ça va être là que je vais essayer de garder la balle puis la cacher. Genre, OK, so quand t'as fait ton premier catch, puis après ça, ils ont callback. Yo, j'étais tellement comme, bro. En plus, c'était un first down, man. Je suis comme, bro. Est-ce que t'avais fait de la célébration? Non, je sais pas, j'avais pas le temps de célébrer. C'est tellement, ça va aller vite, puis ouais, mais ouais, si je prends la fille mon premier touchdown, je vais essayer de faire quelque chose. Est-ce que t'as déjà le CELI? Ah ouais, tout est déjà préparé. T'as déjà la scellé pour le premier touchdown? Ben, ça fait des années, j'ai préparé ce moment. Est-ce qu'on peut avoir le scoop? Ah non, vous allez voir. On va voir, ok. Sur plus de pression, faut que je marque. T'as préparé ta CELI depuis des années, bro. Ouais. Il faut que tu visualises, man. Il faut que tu visualises, you know? J'adore, man. J'ai jamais pensé. Ok, c'est nice. Ok, so, t'as joué contre beaucoup de linebackers, de DBs. C'est qui le plus tough, bro? C'est qui le gars, t'es comme, lui, c'est le top dog. Puis si je pouvais attraper les balles contre lui all day, je le ferais. Oh, pro, man, les gars sont vraiment solides. Mais comme moi, ma première année aux Alouettes, on avait le numéro 1, Money Hunter. Yeah. Puis juste en pratique, man, ce gars-là, c'est un athlète, man. Il bouge tellement bien, il est fluide. Il avait l'air d'un dog, man. Ouais, c'est justement un bon dog. Puis ouais, il était très, très, très mobile. Comme il est toujours là au bon moment. Genre, il est très athlétique. Puis il est pas gros du tout, mais he's good, man. Ça, c'est un bon challenge que j'ai affronté. OK, so dernièrement, quelqu'un m'a dit que Ben Cahoun savait j'étais qui. OK? Ooh. Et j'ai tellement pop au téléphone, je pense que j'ai rendu la personne sourde. Okay? Charlotte Daphné. So, moi, ma vie est faite. Parce que Ben, Foot, Cahoun, c'est je suis qui. Yes, bon, that's number one. Toi, est-ce qu'il y a un joueur, t'es comme, lui, c'est ma dude, là. Si je pouvais le rencontrer, si je pouvais parler avec un ancien des Alouettes, je serais down. Tu sais quoi? Ça, c'est vraiment fou que tu m'en parles en plus, parce que ma première année pro, CFL à Toronto, moi, quand j'étais petit, quand je regardais les Alouettes, il y avait S.J. Green, Jamar Richardson. Yo. Ça, c'était mes dudes, genre, no matter what. Puis genre, ma première année à Toronto, genre, je rentre dans le vestiaire, puis genre, tu fais l'équipe, tu fais les coupures et tout, whatever, puis là, boum, mon locker est à côté de S.J. Green. No way! Là, je suis comme, what? Puis en plus, c'est pas un gars qui parle tant que ça, puis... No way! Puis moi aussi, j'étais nouveau, so je parlais pas beaucoup, puis genre, après quand il dit, yo, comme, il m'a donné un props, yo, keep doing your shit, comme keep grinding, puis genre, tonton va venir, comme, juste ça m'a fait comme, what? S.J. Green, comme, tu comprends, puis là, on s'entraînait ensemble, puis on allait jouer au basket ensemble, puis il est fort au basket, hein? Il est bon, man. Ouais, il est fort au basket. On l'appelait OG parce que buckets, man, you know? Oh, ouais? Ouais, il était bon, man. Wow! Toi, t'es bon ou t'es correct?
Moi, je suis considéré correct. Ok, mais attends, c'est quoi ton style? Est-ce que t'es plus Euh, Steph Curry with the shot boy ou t'es Shaq? Ça dépend des moments. Des fois, je peux être Steph Curry, des fois, je peux être Shaq, you know. Faudrait qu'on joue pour moi, Le you gars, il dit, know. dans le fond, je suis LeBron. Je suis un mix de deux gars, je suis LeBron. Non, Ah, j'aime c'est bien bon. jouer au basket, c'est nice. Yo, t'étais à côté de SJ Green, Ouais, man. Jay Green, c'est mon dog, man. Puis j'ai vraiment beaucoup appris de lui. Puis il est super professionnel, man. Wow. Il est sharp. Puis c'est un bon vétéran. Puis il nous a toujours, comme tous les rookies qui étaient là, de la première année, ben, il nous a toujours épaulés. Puis Ouais. toujours donné des conseils. Puis non, respect, man. C'est Toi, dans le fond, t'avais été draft par Toronto. Yeah. OK, quand ils t'ont draft, parce que NHL draft, là, on sait ça ressemble à quoi. Mm. CFL draft, vous êtes chez vous? Yo, Yo, mon CFL draft, c'était tellement drôle parce que on avait une pratique, justement, carabin. Impossible. Ouais, moi, je pratiquais, puis... puis on vient me faire une entrevue après la pratique. Ouais, comment t'envisages le draft, whatever. Je suis comme, ah, j'ai hâte de voir. Puis la pratique, on se change, on se douche, puis on attend. Puis on était tous au salon carabin en haut. Wow. Oui, ben Au oui, Sepsum. au Salon Carabin, by the way, Yeah. respect au Salon Carabin. Yeah, puis ouais, on attendait nos noms, puis boum, boum. Je pense 20e, 3e round. Toronto dit mon nom, puis ouais, man, that was OK, that mais was à chaque about fois it. qu'un nom sortait, les gars devaient devenir fous, là. Ouais, ben comme tout le monde attend, je pense, ouais, mon année, il y avait juste moi, Kerr, puis Arnaud, qu'on s'est fait draft. Puis moi, j'étais le premier, mais comme 3e round, so on attendait. Oh, OK, C'était yeah. comme yo, c'était stressant, puis C'est ouais. quoi l'attente, là? Parce que tu vois, la première ronde passe. Ouais, t'es comme, mais je savais que j'allais pas être un first rounder, mais OK, j'espérais mais tu un vois la deuxième passe. Ouais, deuxième, j'étais comme, yo, je suis pas deuxième. Je suis comme, what? Là, je suis comme, puis là, t'es toujours, ben, comme t'as toujours cet ego-là, parce que, Yeah. you know, on est tous compétitifs, you know, mais ouais, puis 3e round, puis je suis, ok, bet, puis... Est-ce que t'as dit, yo, Toronto, Drake est où? Mon frère, t'es pas de tag Drake dans tous les posts, mon gars. Mon frère, il taguait Drake. Yo, Drake, buy his jersey. Je suis comme, Oh, so yo, great, so non, great. C'était drôle, c'était OK, drôle. so en parlant de musique, avant les matchs, avant le match du 23, opening game, c'est quoi tu fais bombe de tes oreilles? Ouf, j'ai une playlist très bizarre parce que il y a des fois, mais ça dépend de mon mood de la journée. Genre, Ok. des fois, je suis dans un vibe, j'écoute Katy du dancehall, Perry. même Ok, pas. dancehall. Ouais, ben, ça se pourrait, man. Katy Je pense qu'il y a Perry. une game, il y a une des games que j'étais au cégep, j'ai écouté du Rihanna, puis j'ai eu ma meilleure game, genre, collégiale ever. C'était vraiment, genre... Le gars a frappé pas de replay, Tu vite, comprends, thank genre... Puis ça dépend du mood que je suis. J'écoute vraiment Ah. n'importe quoi, honnêtement. Yo, puis- OK, est-ce que tu connais, OK? Est-ce que tu connais? Non, je l'ai jamais demandé à un joueur de foot. Ok. Dans le hockey, c'est huge. Est-ce que tu connais les Big Booty Mix? Non, je connais pas les Big Booty Mix. C'est quoi les Big Booty Mix? I gotta listen to that. Yo, je connaissais pas les Big Booty Mix, bro. Dans le Ligue Bruno, il rit. Les crabes. Dans le Big Booty Mix, OK? C'est Joshua Roy qui joue pour le Canadien. Ok. Je dis, qu'est-ce que t'écoutes avant les matchs? Il dit, moi, j'écoute les Big Booty Mix. Moi, je... Juste le nom, ça a l'air Mais puissant. regarde, moi, Big Booty Mix, on n'a pas le même Big Booty Mix. Mais quand il a dit Big Booty Mix, j'ai dit, Ok. yo, j'ai écouté le Big Booty Mix, Yeah. il est fou. Ah ouais? Yo. Ah ben. Pour de vrai, je bombe le Big Booty Mix dans mon Dans auto ton auto? toutes les semaines. Il y a le 14, le 13 ou le 14, c'est The Ones. Il y en a- One. moi, j'en ai juste 20, la playlist Ok. que j'ai, mais en tout cas, Big Booty Mix, people. C'est less. Yeah. C'est less. OK, so, dans toutes les coéquipiers, parce que dans le fond, vous êtes comme le Mont-Royal, c'est la petite France, ben les Alouettes, c'est les petits Carabins. Yeah. OK, so quand quelqu'un des Carabins vient à Montréal, le roast est comment? C'est toujours drôle parce que yo, les Américains nous niaisent. Yo, on voit que votre papa est là puis vous amène tout. Mais ouais, man, ça juste, je trouve que c'est nice parce que ça montre comment, genre, you know, c'est quand même le football québécois, il est en santé, man. Yeah. Puis, ça, c'est même pas juste Carabin, il y avait plein de gars de, même juste au camp ici, j'avais plein de gars de Laval, man. Ouais. Puis ils vous Carabin, donnent puis- rien, hein? Ouais, Ici, ils vous c'est- cotent, ils vous cotent. Tu là. comprends, c'est ça. Le monde pense que. Ah, parce qu'on est Carabins, on veut. Non, man. Il y a des Carabins qui sont venus. Il y a, puis il y a qui ont- Cote Marion. Tu comprends? Puis ouais, it's still a business, faut pas oublier. Puis ouais, man, faut juste que tu performes. Puis, you know, it's business, c'est tough, c'est pas facile, mais
c'est quand même nice d'être avec plein de gars que t'as joué avec, Ouais. puis tu t'es fait coacher, puis that's a blessing still. C'est comment se préparer à peut-être ne pas jouer. Ah, yo, ça, je pense, c'est une partie professionnelle qui est un peu tough parce que ça, c'est chaque semaine parce que tu sais même pas. Des fois, t'es pas sur le roster, genre, C'est fou, ça. puis genre, boum, genre, avant la game, yo, t'es up parce que Wow. l'autre est blessé, puis boum, boum, boum. Puis moi, j'ai vu un gars se faire couper comme ça, puis ça, c'est à Toronto, man, on l'a dit, genre, 10 minutes avant la game qu'il allait start corner, puis genre, il devait faire un workout avant parce qu'il était pas dress. No way. So, il a fait un workout parce qu'il était pas dress 10 minutes après, juste avant la game. On vient de finir le warm-up, là, Ouais. puis on dit, yo, habille-toi, t'es up parce que l'autre, c'était game time decision, puis on savait pas, on attendait. Wow. Puis il est rentré, yo, il a fait des boss, puis dimanche, boum, on l'a coupé, genre. Impossible. Like, c'est vraiment, genre... Quand je te dis c'est business, puis genre, c'est pas facile, man. Le monde pense que c'est des Okay, jokes. so le gars a fait practice squad, après ça, il est allé jouer Bro, le match, tout ça en puis il une était jo- cut. Tu comprends? Même pas l'espace de comme 4 jours, bro. Wow! C'est incroyable, là. Puis c'est... Ouais, man, c'est... Wow! C'est pas évident. Puis c'est sûr qu'il faut que tu sois prêt, genre, tout le temps, là. Tout le temps, parce que Wow! ton nom peut être appelé. Puis si t'es pas prêt, ben là, c'est ta faute, parce que, yo, t'es un professionnel ou t'es pas Ouais. un professionnel, tu Ah, comprends? je comprends ce que tu veux dire. C'est genre, you gotta be ready, man. Puis c'est pour ça qu'il va dire, yo, on t'a donné une chance, tu l'as pas pris. Puis, Hmm. you know, so you gotta be ready every Je time. te dirais, c'est la every même day. chose en télé. Puis, Plus tu parles, plus je suis comme, ah, ça me rappelle. ça ressemble. Ça me rappelle mon travail. Yeah! C'est à ce moment-ci que je vous dis que la pérennité du pod est assurée par TELUS. TELUS, qui est en partenariat avec nous sur cette future série sur les Alouettes, parce qu'il va pas juste avoir un épisode, il va en avoir plusieurs. Donc, TELUS qui est très impliqué dans la famille des Alouettes et auprès des partisans depuis 2001. TELUS va remettre 20 000 $ à la Fondation des Alouettes de Montréal qui encourage les jeunes à poursuivre leurs diverses passions. TELUS va aussi participe à créer un futur meilleur en redonnant aux communautés. Mais une des façons de participer, c'est d'inviter plus de 100 jeunes au match des Alouettes tout au long de la saison pour les inspirer. Donc, merci TELUS et on retourne écouter mon frère, my main man. En ce moment, ok, je mange un griot. Le griot est tellement bon. Je pense que de mixer le pot qui est fou avec le griot que ma grand-mère m'a fait, guys, je suis pas capable de me tenir en place, ok? Le griot est... Puis je mange avec le pickles de Bruno. Bruno, ok? Bruno, partenaire du Pods. On va retourner au Pods bientôt, mais faut que je parle. Bruno, partenaire du Pods, fait un des meilleurs pickles que j'ai jamais mangé hands down. Si tu sais pas c'est quoi du pickles, I got you. Moi, je pense, puis taguez Bruno sur Instagram, taguez sans restriction sur Instagram. Je pense que Bruno devrait mettre en vente le pickles pour le pod. Je pense que Bruno devrait mettre en vente le pickles pour le pod. Mais je lance ça comme ça, On retourne écouter ma main man, Régis Sibassu. Au début de la saison, ils ont dit que vous jouez. Après ça, ils ont dit que vous jouez pas. Après ça, ils ont dit que vous jouez. Les partenaires chicanent. Toi, t'es chez toi. Bro. Ben, pour cette saison, on était tous au camp, puis Oh, c'est vrai, vous étiez on était déjà tous à arrivés. Trois-Rivières. C'est C'est ça. vrai. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Attends, est-ce C'est qu'on a... vrai. Ouais, on a su la nouvelle qu'on allait commencer à pratiquer, puis là, Ouais. ils ont dit non, c'est off à cause, le CBA, ils sont pas d'accord, ils sont en négociation, puis pour le moment, il n'y a rien qui se C'est passe. vrai. So, nous, on est là, comme, puis toi, t'es nouveau, tu veux faire ton spot, Ouais. puis là, t'as les rookies qui sont là, ils doivent showcase, puis il n'y a pas de rookie camp, so, dès que C'est tu rentres, vrai. c'est les starters, puis genre, si t'as une chance, t'as genre une rep, so, tu comprends, puis tu dois showcase, genre, juste là. So, c'est vraiment tough. Puis là, nous, on allait en cachette, puis on allait déterrer à Trois-Rivières. Puis on n'avait même pas le droit de s'entraîner des fois parce qu'il a dit, oh, vous voulez pas accepter notre off. So, ils ont fermé les gyms. Ils ont, like... Oh, ouais, c'était intense comme Yo, ça. c'est fou. Ouais, Moi, je pensais que c'était juste comme, aïe, oh, on chicane. Non, c'était real. Puis... Mais on n'a jamais su, tu vois, parce que je trouve ça intéressant parce que j'ai parlé, bon, je vais pas drop les noms, mais j'ai parlé à un groupe de personnes qui m'ont dit, ah yo, les joueurs, ils veulent pas signer le papier. Je parlais aux joueurs, les joueurs me disaient, yo, le papier est pas en forme. Mhm. Là, après ça, j'étais comme, ben, c'est une chicane de bébé là. Parce que là, en ce moment, les gens me mentent ou les gens me mentent. Je sais pas qui me Tu ment. sais pas qui ment, mais... Puis pour le vrai, c'était tellement fou à un point que j'ai fait, je veux même plus rien savoir. savoir de Moi, quoi là, c'est. tu sais, les gens ils disent, oh Kev, tu parles pas du CBA, tu parles pas du CBA. Je sais pas quoi dire. Les deux me disent des choses complètement différentes.
Puis quand les deux me parlent, ça fait du sens. Yeah. C'est ça, tu sais jamais. Non, mais c'est ça, là, c'est tough parce que c'est toujours... T'es comme... T'essaies de te mettre des deux côtés, t'essaies de comprendre, puis genre, tu dois comprendre les joueurs, tu dois comprendre la ligue, c'est pas évident. Puis ça, les négociations, man, un doit faire un compromis un moment donné, puis... At least on joue, man. Là, c'est ça, on est thankful, on joue, on a réussi à C'est le plus important. s'arranger, c'est ça le plus important, puis yeah, man. OK, ton numéro, pourquoi tu le portes? Le 83? Yeah. Ouf, on me l'a donné. Je veux pas fraude comme si, genre, j'ai choisi, on me l'a donné. C'est quoi, t'avais Carabin, c'était 3? Le 3, ouais. Puis OK, puis le 3, ça voulait dire quoi, d'abord? Le 3, j'avais ça au cégep, puis mon frère... Single digit. Ouais, single digit. Mais en fait, j'ai même pas demandé le 3, c'est ça qui est fou, parce que je pense quand je suis sorti de cégep, puis là, genre, quand on me recrutait, genre, il y avait beaucoup de receveurs, puis genre, situations sont venues, genre, plein de gars ils ont pas rentré au Carabin, whatever. So, j'étais comme, on était genre, on devait être genre comme une dizaine de receveurs qui rentraient Carabin, ma première année, puis là, bizarrement, genre, tu vois, tu fais tout l'hiver, puis les gars disparaissent, il y en a qui ont allé dans d'autres écoles, il y en a qui arrêtent. So là, on arrive, Summer Camp, genre, je suis le seul receveur rookie ouais, c'est fou, puis là, next thing you know, genre, je fais un bon camp, puis j'ai même pas, comme, je suis pas allé voir Danny, je suis rien du tout, puis boum, j'avais le numéro 3 dans mon locker. Puis t'étais où, cégep? Édouard Montpetit, à Longueuil. Oh, ouais! Fait qu'ils t'ont donné un single digit à Édouard Montpetit, bro! Yeah, c'était vraiment des bonnes années, it was funny. OK, puis là, moi, je me rappelle, quand je regardais Carabin, à mon t'étais receveur, à mon t'étais running back. J'étais comme... Ouais, je sais, je bougeais partout un peu. OK, so, est-ce qu'à mon année, t'étais comme, yo, Danny, il faut que je bois de l'eau, man. Danny, il faut que je bois de l'eau. Nah, j'étais vraiment well condition. Je m'entraînais bien. Je m'entraîne toujours bien, puis je suis quelqu'un de très... Je pense que c'est ça ma force. Je suis quelqu'un qui peut aller n'importe où. Des fois, comme il y avait des années, genre, je retournais. Ouais, c'est vrai. Je suis sur punt. Je suis vrai. genre left guard. Comme je suis sur punt return. Qu'est-ce que t'aimais plus? En fait, c'est deux questions, OK? So, qu'est-ce que t'aimais plus, running back ou receveur? Receveur. 100%? OK. Qu'est-ce que t'étais le plus hype d'aller faire? Parce que moi, dans le depth chart, j'étais 4e retourneur avec Lionel Groux. J'étais D-line. D-end. 4e sur le depth chart, bro. Yo, quand il disait spécialiste, je sortais dehors. Tu y allais. Kev était là en train d'attraper. Yo, je me rappelle, OK? On était à André Grasset, sur le terrain d'André Grasset. Puis yo, bro, ils puntaient, mais c'était devant leurs fans à eux. Puis yo, j'étais comme... Faut que je fasse le panier. Le panier. Yo, c'est stressant quand tu vois la avec un petit vent, le soleil qui te cache, t'es comme yo. Mais en plus, moi, j'avais tout le temps des manches longues, bro. Ça glisse. OK, so, c'est quoi que t'étais le plus hype d'aller faire? Est-ce que c'est courir un go, en termes, pour que tout le monde comprenne un fly, courir loin, on va dire courir loin. Tout droit, loin. Ouais, une bombe, on va passer une bombe. So, une bombe, aller retourner des ballons, aller courir un outside zone. Qu'est-ce que t'aimais le plus? Bonne question, man. J'aimais beaucoup quoi, les filles, les go. Mais j'aimais retourner. C'était stressant, mais... Je sais pas, genre, c'était je trouvais ça très stressant, mais c'était un thrill, genre, je suis comme, yo, si je fais une grosse jouette sur ça, c'est terrible, you know, puis ouais. Le pire, c'est que quand tu retournes, je parle comme si je sais, mais quand tu retournes, il y a toujours un trou. Ouais, t'es comme, you gotta take it. Puis après, ça se referme en 2 secondes. Ouais, c'est sauvage. Return, là, c'est... Mon père, quand il voyait ça, il pensait que Danny essayait de saboter ma carrière. Parce que mon père, il sait pas ce qu'est le football, man. Il dit, yo, comment ça, t'es tout seul en arrière, puis... Tout le monde essaie de te plaquer. C'est quoi ça? J'ai appelé Danny. Je suis comme, man, if only you knew, man. Yo, ça c'est bon. OK, damn, j'avais une autre question, j'ai oublié. Une bonne question sur les retours. Ouais, ça, en plus, là, faut que tu plaques parce que c'est sur Special Team. Yeah, là, c'est notre game, tu vois. Faut que je sois... T'avais jamais plaqué avant? Pas tant que ça, man. Puis, ouais. Avec qui t'as appris? Bro. Moi, c'est Kerf qui a fallu exhumer. Il a dit, oh, rentre dedans, man, mets tes hanches quand même. T'es gros, man, il va te sortir, man. T'as même pas pratiqué à plaquer. Bro, c'est là. Quand je te dis pro, il faut que tu sois prêt, man. Il faut que tu sois prêt, mon gars. OK, ça, parce que moi, je me rappelle, c'était t'avais pris une pénalité, OK? L'année dernière, t'avais pris une pénalité.
Puis après, le special team d'après, Ouais. t'avais, je pense, force fumble ou t'avais hit le gars, là. Moi, tu l'avais hit vraiment, vraiment fort. Puis j'ai fait, yo, lui, il doit avoir joué de linebacker, bro. Lui, c'est un yo, tu l'avais explosé sur le sideline, là, OK? Fait que ce que tu me dis, c'est que t'avais aucune idée de ce que tu faisais? Aucune idée, man. C'est juste... Yo, Faut juste que... this is sick. Quand t'es athlète, man, professionnel, comme c'est plein. L'affaire, c'est que aussi, genre, quand t'es jeune, on est tous des gars qu'on a joué, genre, les deux côtés du ballon, you know, ça, à la fin de la journée, c'est quand même juste du football, you know, oui, j'ai déjà plaqué quand j'étais plus jeune, puis ça, ça, pro, bro. c'est, you know, c'est ça, mais comme ça revient un peu, you know, c'est toujours du football, puis on s'en sort quand même parce qu'on a toujours joué au football. So, Wonder Kid, Jonathan Sénécal est au camp avec vous. Yeah. Jonathan est venu sur le pod, retourner dans la librairie des 200 podcasts pour aller l'écouter. C'était très bon. À quel point il est fort, bro? Bro. Tu sais, lui, j'ai su qu'il était spécial, genre, quand j'étais encore Carabet, puis il est venu, genre, un moment donné, je pense que Marco l'avait fait venir. Puis il a juste... Je te dis, c'est la première fois que je l'ai vu, c'est ce que tu parles en ce moment. Genre, il était encore au secondaire, là? Je pense, ouais, C'est la première fois que je l'ai vu, c'est là. C'est avec vous. Puis ça me faisait chier parce que j'étais fatigué, comme on avait workout, on avait lancé des routes, comme je sais pas combien de routes j'avais couru. Puis là, Marco, il dit comme, Joe, lance avec eux. Puis commence, on fait des corners, genre. Puis les corners, c'est long, là. Ouais, yo, c'est courir pour rien. Yo, il nous overthrow, genre, à chaque fois, je suis comme, bro, c'est qui ce gars-là? Puis moi, je m'énervais, je suis comme, yo, il y a personne qui va m'overthrow ici. Puis, foum. Puis en plus, nonchalant, genre, yo, j'étais comme, c'est qui ce kid-là? Puis là, on me dit, oh, Joe Sénécal, nana, c'est le prochain, nana. Je suis comme, ah, yo, man. On me dit toujours ça des nouveaux, puis là, je suis comme, ah, je m'en fous. Puis next thing you know, puis c'est vraiment lui le prochain. Puis là, c'est ça. Yo, l'année passée, Carabin, man, yo, he's just different. Puis genre, tu le vois juste comment il bouge, il est athlétique, puis il est smart. Puis même au camp, genre, malheureusement, tu sais, on était encore en strike. Ah, fait qu'il a pas pu faire le camp. Mais il a fait une pratique, non? On n'a pas comme... on a juste fait comme... C'était comme walkthrough, vraiment. Ok, c'est ça, walkthrough. Il n'y a pas eu la chance de vraiment showcase. Ah, ok, c'est ça. Exact. Parce que moi, j'ai coaché Joe à Collège Laval. Ouais. Et le moment que j'ai su que c'était un problème, c'est quand je l'ai vu lancer un corner, back shoulder. J'ai fait, ah oui? Ouais. Easy. Ouais, sans stress, là. Poup! Ouais. Back shoulder. Bang! Le receveur, il a regardé ses mains, puis il a fait... OK, merci. C'était Raffin, le receveur, shout-out Raffin. Yeah. Mais c'est là que j'ai compris que lui, elle est un problème, bro. He's really good. Oh, man. C'est qui les bons quarterbacks avec qui t'as joué? En fait, je vais changer ma question. C'est qui le meilleur joueur de foot avec qui t'as joué? Le meilleur joueur de foot? Parce que, tu sais, tu peux être bon dans une position, mais un joueur de foot... That's a tough... Yeah! J'ai joué avec des joueurs, man. Tabarouette. Je peux te dire quasiment à chaque niveau, j'ai toujours joué avec des gars, genre, t'es comme, bro. C'est des boys de foot. Ouais. Tu sais, back in the days, quand j'étais au secondaire, le meilleur joueur de foot, c'était Sean. Sean Ellington. Sean, shit. Backer, running back, retourneur, joueur de foot pur. Là. Sean? Sean was good. J'allais dire Joe, mais Joe peut pas plaquer personne. Je vais pas demander à Joe de plaquer personne. Je vais pas te plaquer Joe. Joe, écoute, là. Ma bad Joe, là. Je t'ai vu lancer un pic. Puis je t'ai vu plaquer. Qui? Oh, wow, bro. Un joueur de foot. Ouf. Mais le petit safety était fort, là. Enoch? Lesquels? Avec Alouette. Enoch Mwamba? Non. Ouais, il était fort, là. Ah, ça, c'est le back. Non, il était backer, un des deux. Enoch Mwamba, c'est le backer qui a Toronto maintenant. Ouais, il est plus avec nous. Mais... Damn, that's a tough one, bro, man. Yo, si vous écoutez le pod, envoyez-nous des noms. Donnez-nous des noms, man. Envoyez-nous des noms, parce que même moi, Alex Dupuis, pas le meilleur joueur de foot, mais je suis obligé de le mettre sur la liste parce que autant il pouvait jouer O-line, D-line, tight end, special teams. Tu sais, il pouvait jouer beaucoup. Yeah. Non, moi, j'ai des noms, genre même juste Junior Lowe qui était universitaire, il n'avait pas rapport. Là. Un D-line qui fait des pick six quasiment. Là. Yo, lui, puis il était genre 300 livres. Ça faisait aucun Tu comprends, sens. genre? Moi, j'ai jamais compris
cette personne Bro, puis sur un cours des terrain. routes avec moi, genre, comme C'est pendant fou. l'hiver. Non. Mais juste, yo, je sais pas. Mais c'est une bonne. Je Je vais sais réfléchir pas. moi aussi. Je vais réfléchir moi aussi. J'ai tellement des noms. Tu me texteras si tu trouves un nom, mais Junior Luke, c'est vrai. Junior Luke est très, Ok. très bizarre. Quand t'as reçu le playbook pro pour la première fois, Holy schnitzel. Comme, what? la panique était prise. Oh my god. En plus, receveur, faut que t'apprennes tous les... Tout le monde, Ah, tout t'es le comme, monde. Ah, yo. Puis là, yo, des fois, ils font exprès, genre, ils t'appellent en avant. Yo, dessine tel jeu, tel jeu. Là, t'es comme... Ah. Là, t'entends juste un silence. Tu vois, les petits rires en arrière. Mais ouais, c'est un autre... Yo, c'est beaucoup, mais t'apprends, man. T'apprends tranquillement. Moi, ma première année, c'était dur un peu, pas te mentir. Puis... Des fois, quand il faut juste que tu sois à l'aise dans un système, puis genre, tu revois les mêmes choses, puis Ouais. genre, à un moment donné, ça rentre dans ta tête, you know, puis t'as plus confiance, puis ouais, Puis tranquillement. les termes sont. C'est ça que je parlais avec Laurent quand il s'est fait trade. Il dit, Kev, c'est les mêmes mots pour des jeux différents. Ouais, c'est Quand t'es frustrant, arrivé. exact. Puis souvent, c'est ça, genre, des fois, t'es dans un système, ils appellent ça comme ça, eux, ils voient ça comme ça, Ouais. comme un dig. Moi, des fois, j'allais, je sais plus c'était où, je pense que quand j'avais fait un camp, c'est la première fois que j'avais entendu du basic de ma vie, genre, j'étais comme... Basic? Basic, j'étais comme, c'est quoi un basic? C'est quoi? C'est un dig à comme 12. Oh, OK. Mais ça, c'est Mais moi, c'était la eux, ils première... veulent pas dire dig à 12. Non, c'est ça. Eux, c'est Ah. quoi, comme eux, c'est deep dig, c'est outside, c'est plus deep, genre 14, 16, Ah. 18, whatever. So, basic, c'est un petit dig à 12, genre. Puis là, on me dit basic, puis genre, place-toi, puis là, t'es comme, yo, c'est quoi un basic? Puis Wow. là, genre, dig, it's a fucking 12 in. 12 in. Je suis comme, oh, my bad. Je savais juste pas. Pour vrai, je comprends qu'est-ce que tu me dis parce que dernièrement, c'était le camp de Grasset. Je coachais. Yeah. Je vais pas nommer le coach, OK? Je vais pas nommer le coach. Bon. So, je coach, nanana. Mittal était là. Il est venu avec nous. Yeah. Puis, je finis mon indie et tout. Il y a un coach qui vient voir et dit, nous, on appelle ça comme ça. J'étais comme, OK, c'est si important que tu dois me faire un dessin Je sais. avec le nom. J'étais comme, bro. Yeah. Mais c'est chacun son playbook, puis faut juste que tu l'apprennes, puis dès que t'es à l'aise avec, ça va. Puis parce qu'après ça, le football, ça se ressemble beaucoup, you know, puis c'est les mêmes concepts, c'est les mêmes, tu as un slant, ça va être un slant, n'importe, il y en a qui ils vont appeler ça, je sais pas, serpent, il y en a qui ça va être Ah scissor. ouais. Il y a hein? toujours un S parce que slant, tu comprends, ok, c'est ok, juste, ok. ça revient à la même chose, Ok, so, c'est des petits trucs comme ça. Je reviens avec Laurent. Quand il s'est fait trade, il m'expliquait un peu comment ça fonctionnait avec les Jets. C'est quoi les grosses différences entre Toronto puis Alouette? Parce que lui, il voyait en couleur avec Chief. And then, Là, c'est sous mon C'est autre déchet, chose. ouais, whatever. so toi, c'était comment d'aller... Parce que c'est quand même deux organisations complètement... C'est deux philosophies différentes. là. Yeah. Mais c'est quoi les plus grosses différences entre les deux? Je trouve que, moi, honnêtement, à Montréal, je trouve le playbook est plus simple. Puis, je sais pas pourquoi moi, je fit plus dans celui-ci, genre. Puis, bizarrement, j'ai juste cliqué plus rapidement. Peut-être aussi à Toronto, vu que c'était ma première année aussi pro. Puis, genre, pas trop... je comprenais pas. Puis, les termes, c'était vraiment différent. Puis, j'avais pas Tu vraiment de devrais pas- repères. Puis, genre, ça bougeait beaucoup, Ouais. beaucoup de motion. Puis là, je suis brain freeze, juste Ouais. avant le jeu. So, j'étais pas trop habitué. Mais ouais, je trouve que nous, c'est vraiment, comme ici, c'est vraiment simple. C'est vraiment du base. On fait souvent du 22, 32 max. Ouais, puis ouais. on shift pas beaucoup les receveurs, you know. Il n'y a pas beaucoup de motion non plus. Exactement, faut juste les receveurs, on fasse le jeu, puis on bat Puis, one-on-one. toi, c'est la dernière année de Ricky Ray? Non, moi, je t'ai pas venu T'es arrivé après. après Ricky. Ah. Yeah. Puis, donne-moi donc, l'horaire d'un joueur des Alouettes, c'est quoi? C'est pas si pire pour le reste. Moi, par exemple, j'arrive une facility, genre, j'arrive vers quoi 6h30, je fais mon workout. Le matin? Ouais. 6h30. 6h30 le matin? Ouais, parce qu'on a nos meetings qui commencent. Le meeting d'équipe commence à 9, mais tu peux avoir des meetings avant aussi avec ton coach de position, ok. whatever. Par exemple, à 8h30. Fait que tu fais ton workout que toi, tu te décides ou eux, ils veulent que tu fasses un workout? Mais moi, c'est mon workout à moi. Fait que toi, tu fais un workout d'extra. Ouais, Oh genre, shit, so, ok. workout, puis après ça, boum, tu fais tes meetings, tu fais tes petits traitements, whatever que tu as à faire. Si tu en as besoin, tu vas au meeting, 9 à genre 10, whatever, 10h30. Ça, on est, genre, tu prends ton petit déjeuner, Ouais. on est sur le terrain à genre 11, 15, whatever, 11, 20.
pratique de comme 2 heures max, je pense. Ok. Tu finis la pratique, tu reviens. Des fois, il y a des journées, c'est soit on a meeting après, ou bien t'as workout, workout d'équipe. Ah, fait que tu refais un deuxième workout Ouais. après ta pratique. Après la pratique, you know. Yo, moi, je suis un... OK, regarde. Tu feras un bip. Je suis un fat fuck. moi, je fais un training une fois ou 2 jours, puis je suis comme, Yo, je suis moi, bon. je suis une shape. Je suis une shape. Yo, fait que ça se peut que tu fasses 3 trainings dans la même journée. Yeah, man. Yeah. Stay in shape. Puis, ouais, après ça, t'as les meetings. Puis, après, on peut finir nos journées comme une longue journée, là. Tu peux finir à quoi? 3 heures. Puis après, c'est sieste, parce que là, tu t'es réveillé à 5 Ouais. Tu benches combien? Yo, ça fait longtemps que j'ai pas bench. Pas te Tu mentir. benchais. Je benchais lourd. Je pouvais monter ok, jusqu'à mais- 3 plays. Quoi? 15. Comme, puis j'étais receveur en plus. Quoi? J'étais pas... ouais, je benchais beaucoup. Mais là, j'ai slack un peu, là, parce que là, c'est vraiment plus différent mes entraînements, you know. Wow! Ok. Tantôt, on va mettre sur le Instagram, quand ça va sortir, ton all-time team. Fait qu'on va le garder pour tantôt. Yeah. Garder pour tantôt quand on va le taper. Mais si tu pouvais attraper... Mais ça va te dévoiler ton all-time team. Ok. Si tu pouvais attraper une balle de ton deuxième quarterback all-time, ça serait qui? Mon deuxième quarterback Ouais. all-time, Si tu veux genre attraper une balle. NFL. Ou qui tu veux. Ouh. Oh, snap. Oh. Puis si tu me dis Peyton Manning, mais le podcast est fini. Yo, tu sais quoi, j'étais un gros... J'aimais beaucoup les Colts en plus. Overrated quarterback, Peyton Manning. Peyton Manning is the Overrated. real deal, man. Overrated, He's bro. the real C'est juste deal. qu'il connaissait trop son playbook puis le playbook des autres, bro. Ben, ça, c'est he's the real deal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, Yo, quand même. Quand t'es sur le jeu, puis genre, tu prends genre les 20 secondes pour Yeah. audible, puis changer parce que t'as vu le linebacker qui veut blitz, puis boum, 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 puis tu lances le flat, puis c'est un touchdown. Yo, il contrôlait la game, puis t'es solide. Mais est-ce que tu le considères comme un athlète? Non, ben comme... Parce que moi, je c'est trouve ça pas que c'est l'affaire, un le athlète. football. Ben comme tu vas me dire que tous les kickers de la NFL sont des athlètes. Yo, pour Tu kick... comprends? Attends, il y a une différence, là. Le gars, il kick 45 verges, là. Ouais. Il faut qu'il soit un athlète. Est-ce que t'as déjà vu toute la shape des kickers dans la NFL? OK. Fact. Tu comprends? Fact. Tu comprends? Fact. Admettons qu'on enlève kicker-punter. Et snapper dans certains cas, shout-out Pierre-Luc. Mais, tu vois, moi, plutôt, Peyton, pour moi, c'est pas un athlète. Nah, he's an athlete. C'est un cerveau qui joue au foot. Ouais, Il joue aux échecs. On peut dire la même chose de Tom Brady. Est-ce que Tom Brady, c'est un athlète? Je trouve que Tom est plus athlétique. De beaucoup? Like, est-ce que parce qu'il joue encore, mais Tom Brady, il reste dans la pocket, puis tu vas pas le voir shake un gars, un D-line. Quand le sac arrive, ben, il se met en petite boule aussi. Puis, OK. you know? Est-ce que tu jouerais quarterback? Ah non, quarterback, c'est comme... J'ai vu que quarterback, c'est sérieux, comme des fois, juste, tu sais, on fait un walkthrough, genre, Ouais. puis là, on s'amuse à, genre, juste faire comme ça, on est quarterback. Yo, juste dire le motion ready, comme tu stresses. Puis y a pas de fans, y a pas de défense. Yo, t'es comme... Yo, tu bégayes. Yo, quarterback, faut que tu sois différent. OK, mais qu'est-ce qui a plus de pression? Être quarterback ou être le kicker qu'on t'appelle juste une fois à la fin du match? Yo, ça aussi, man. Kicker, man. Oh my gosh. Kicker. Quarterback, je trouve, Quarterback, c'est beaucoup de travail. Genre, c'est vraiment beaucoup de... Yo, les Mais kickers qui nous kicker, écoutent, G, oh my god. Parce que kicker, t'en manques un, yo, c'est yo, dead. Tu comprends? Ça va vite. Tu retournes chez toi à pied. Ça va très vite, mais ouais, non. Quarterback, c'est très difficile. OK, c'est qui ton deuxième quarterback greatest que tu vas attraper les balles? Oh, OK. Quarterback greatest all time. Damn. Yo. Oh, I gotta go with Michael Vick, juste parce que Oh! c'est juste un icon. En fait, pour t'attraperais pas des balles, tu bloquerais pour ses courses. nous. Pour ses quoi? Non, mais juste parce que j'étais un gros fan de Michael Yo! Vick. Est-ce que tu joues avec Michael Vick dans le Ben oui, Yo! ben oui, tu Ça, c'est un comprends. glitch! Tu comprends, tu faisais juste déborder, tu faisais « Oh, Hail Mary », tu courais avec. T'as vu,
Lamar Jackson, Ah, ouais, c'était lui la aussi. même chose, Ah, bro. Lamar Jackson, lui aussi. Est spécial. Puis, alright. Mais yo, je te souhaite une bonne saison avec les Alouettes. Merci beaucoup, man. On a besoin de voir la CELI. Quand tu vas Yeah. voir la CELI, on va te mettre dans la story Instagram Yeah, sans for restriction. For sure. Puis, yo, shout out aux Alouettes. Allez au stade. Allez vous supporter. For sure. Moi, je suis encore en aversion de me rendre au stade. Il n'y a pas de parking. C'est tough. Mais on encourage le transport en commun, Ouais, guys. prenez le métro, c'est On plus encourage- simple. Yo, j'ai pris le métro pour la première fois hier. Mercredi. Wow. Yo, OK, ça devait faire at least 5 ans. Tabarouette. At least, bro. Parce qu'il y avait trop de construction, fallait que je me rende à la lutte pour faire TVA Sport. Ouais. J'ai laissé mon auto. T'as dit au métro. Bro, j'ai pris une photo du... Tellement c'était un moment. Yo, je me suis trompé de bord. Je suis sorti. Puis là, en revenant du Grand Prix tantôt, j'ai repris le métro, wow. bro. J'ai repris... Là, je commence à filer le vibe du métro. C'est un gros vibe. J'avais oublié comment c'était nice. métro, Non, c'est payer, c'est compliqué. Fix that shit. Mais, Non. pour de vrai, transport en commun, on se rend au stade, on supporte notre équipe. Achetez les jerseys, number 83, achetez les sûr. jerseys, commandez-le. Puis sinon, allez aussi voir les Carabins. Charles Yes, les Carabins. toujours, L'Université toujours. Laval aussi. Toujours. Concordia, Sherbrooke. Miguel. Pas encore. Il faut, ça se mérite. Un shout-out comme ça se mérite. Gros pads, man. C'est nice, man. C'est nice, man. Tu sais, de voir les gens comme Régis qui travaillent fort, qui ont travaillé dans le circuit québécois à nous. Puis je sais que TELUS commandite l'Université Laval, puis on a fait une série sur l'Université Laval, puis on en a appris beaucoup sur l'Université Laval. Puis on voit des gens de cette université-là qui jouent pro maintenant, mais de voir aussi des gens des Carabins, de voir des gens des Concordia, de voir des gens de McGill, de voir des gens de Sherbrooke, des gars qui sont allés aux États-Unis, qui reviennent, ça te montre à quel point notre football québécois est en santé. Puis moi, je suis un acteur de ça en étant coach, puis je suis fier de le dire. Je suis fier de le dire, moi je coach André Grasset, mon team va être fire cette année, puis je suis prêt que les autres coachs m'écrivent pour dire que t'as de la compétition, t'as ci, t'as ça. Moi, j'aime l'idée que le football québécois, notre football à nous, là, notre bébé, parce qu'il n'y a pas juste le hockey au Québec, il y a aussi le football, soit en santé, puis d'entendre l'histoire de Régis, de le voir aller, c'est juste une inspiration de plus pour la prochaine génération. Donc, merci beaucoup d'être venu sur le pod, frérot. Man, c'était nice. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à TELUS, qui assure la pérennité du pod. On va avoir une série sur les Alouettes. Donc, vous ne voulez pas manquer cette série-là. Cette série-là va être fire. Ça va être tout au long de l'année. Donc, restez à l'affût. Puis, écoutez, TELUS est un fier partenaire des Alouettes et des partenaires depuis 2001. 2001, oui! 2001! Non, attends, non, parce que vous comprenez pas c'est quoi 2001. Regardez, je m'en vais sur... Non, vous comprenez pas c'est quoi 2001. Regarde, Montréal, Alouette de Montréal, line-up, OK? 2001. Bon, non, je vais vous dire des noms. Parce que vous savez pas à quel point ça fait longtemps. OK, vous êtes prêts? Le coach, c'était Jim Pop. OK, so on a fini 3e la division S. On n'avait pas eu une bonne saison. On avait fini 9-9. Mais c'est correct. Parce que je vais vous nommer des noms. Kevin Alexander, receveur de passe. Terry Baker. Adriano Bailey, guys, qui était D-line. Là, je vous sors les noms. André Bolduc, hein? Ben Cahoon. Sylvain Girard, on se rappelle que Sylvain était receveur de passe, c'était Québécois, je me rappelle Sylvain Girard. J'étais comme, oh man, le Québécois receveur de passe, c'est nice. Scott Flory, légende. Reggie Durden, Jermaine Copeland, les meilleures célébrations, c'est Jermaine Copeland, Brian Shue. Là, toutes les fans des Alouettes, je drop des noms, ils crient dans leur auto. J'espère que vous criez autant que moi. Terry Baker, Terry Baker, j'avais beaucoup de respect pour Terry Baker. C'était kicker, man, gros respect pour Terry Baker. Naturellement, Anthony Calvillo, Steve Charbonneau aussi, Éric Lapointe, le porteur de ballon. Ozuma Okeke. Oh! Check a throwback. Throwback Thursday.
Oh, je suis en train d'applaudir un throwback. Je suis hype en ce moment. I guess le griot fait effet. Ed Filion, que je connais bien. Oh, Mike Pringle. Oh my God, Mike Pringle, guys and gals. Pat Woodcock, ça c'était mon boy. Pat Woodcock, lui il prenait des coups, il se relevait tout le temps. Pierre Vercheval, naturellement, qui est analyste à RDS maintenant. Pierre Vercheval. Donc, depuis, regardez, je vous ai nommé des noms là que j'écoutais, j'étais au primaire. C'était mes boys du primaire, mais ça date de ce temps-là que TELUS est avec les Alouettes de Montréal et les Partisans. Donc, très, très content. Puis, TELUS remet 20 000 $ à la Fondation des Alouettes qui encourage les jeunes à poursuivre leurs diverses passions. TELUS participe à créer un futur meilleur en redonnant aux communautés et ils vont inviter 100 jeunes au match des Alouettes tout au long de la saison pour les inspirer. Ce soir, mesdames et messieurs, je vais être là. Je vais crier. Ça se peut, je vais mettre mon chandail de Johnny Manziel. Je sais pas encore, mais je vais être présent. Puis on va faire le party. So, merci tout le monde d'avoir écouté le pod. Puis, je suis content. Ok, bye.